Bon, bonjour à tous, je m'appelle Eric Ballet, je suis entrepreneur. Je vous accueille pour le deuxième Spin Meeting. Et pour ce Spin Meeting, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Sabine, que je vais laisser se présenter toute seule comme une grande. Salut Eric. Alors, je suis Sabine Dardante, je suis aussi entrepreneur, mandataire en immobilier depuis un an, quasiment un an maintenant. Voilà, sur la région est dijonnaise. Et j'ai 47 ans, donc je suis très très jeune. J'ai deux enfants très très jeunes aussi, de 24 et 16 ans. Donc mon fils vient de réussir son diplôme d'ingénieur et il a trouvé du travail sur Lyon, donc je suis plutôt fière. Et puis ma fille va entamer certainement des études dans la médecine. Voilà. Génial. Et Euh, toi, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Je travaillais dans une banque régionale qui mange des noisettes. Et je travaillais au marketing. J'étais chef de projet et j'ai eu une formation en web marketing. Voilà. D'accord. Alors, dans cette période un petit peu particulière, j'ai deux questions à te poser. Un, qu'est-ce qui te manque par rapport à ton activité, on va dire, normale de non confiné? Et qu'est-ce que tu fais Ouais. d'inhabituel depuis ce début de confinement? Alors, ce qui me manque, ça va être, alors, dans un premier temps, le contact avec mes clients, mais le contact, je l'ai déjà je l'ai déjà pas mal avec mes clients parce que je les appelle beaucoup et on discute beaucoup au téléphone. Donc, ça va être un petit peu bateau le fait de dire que voilà, c'est les gens qui me manquent. Ce qui me manque aussi beaucoup, c'est d'aller dénicher des biens, aller visiter des biens, trouver des petites perles et puis découvrir des nouveaux environnements. Voilà. Ok. Et la deuxième question, Qu'est-ce que tu fais c'était d'inhabituel? ce que je fais d'inhabituel? Alors, pas énormément de choses. Il y a un truc que je fais plus, c'est regarder trop ma montre. Et ce que je fais plutôt inhabituel, c'est me poser dehors et puis écouter un petit peu le silence, parce que comme il n'y a plus de voiture, ben, on en profite un petit peu. Voilà. Ok, génial. Alors j'imagine que dans tout ce temps qu'il y a à notre disposition, tu lis, tu écoutes de la musique et tu regardes des films. Donc je vais te demander un album, un film et un livre qui te touchent ou qui t'ont touché particulièrement. Alors, je regarde beaucoup Netflix en ce moment, mais il y a un film que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup depuis des années, c'est Elephant Man. J'adore ce film parce que voilà, il parle beaucoup de tolérance. C'est un très très vieux film en noir et blanc, mais voilà, je trouve qu'il est hyper bien réalisé et il y a des messages importants dedans. Tu m'as dit Un un livre. livre et alors un livre, moi c'est un auteur japonais qui s'appelle Haruki Murakami. Et un livre en particulier de lui, il y a 3 tomes, et c'est 1Q84. Un livre à lire pendant le confinement parce que ça se lit super bien. Et puis l'histoire, elle est assez atypique. Et les auteurs japonais en général, ils ont un esprit un peu voilà, D'accord. romanesque. Et Quand je te un propose- album, tu m'as dit. Oui. Ah oui, un album. Un album que j'ai découvert à la salle de sport il y a quelques années, qui s'appelle. Alors, le groupe, c'est Disturbed, et leur album, c'est The Sickness. Et il y a une chanson en fait, sur cet album qui parle de maladie, enfin de maladie entre guillemets, d'un enfant qui est battu par sa mère et qui essaie de se venger. Voilà. C'est un petit peu sur la maladie et l'environnement un peu particulier. Voilà, donc j'aime bien Ok. aussi et ça détonne. D'accord. Alors quand je t'ai proposé cette interview, je t'ai juste demandé une chose, c'est de me préparer un objet qui te caractérise ou qui te tient à cœur, qui te Ouais. porte bien. Bon, alors, c'est pas un objet, c'est une photo. C'est pas une photo de moi avant, contrairement à ce que tu croyais. C'est une photo de moi maintenant, mais c'est mon dos. Voilà, donc ça, c'est mon dos. Ah C'est ouais. mon tatouage. Et donc, sur mon tatouage, on a une fleur de lotus, un phénix et une clé. Donc, la fleur de lotus vit dans des eaux boueuses. Elle laisse éclore le phénix qui est la renaissance, qui tient la clé de ma nouvelle vie dans son petit bec. Voilà. Donc, ça, c'est mon symbole à moi depuis ma nouvelle vie. Génial. Je vais te laisser en 30 secondes pour finir cette interview, pour nous dire ce que tu as envie de nous dire. Ouais. Par rapport au confinement, déjà, je vais remercier les personnels hospitaliers. Et puis, au-delà de ça, moi, j'ai une grosse, grosse pensée pour les parents d'enfants handicapés.
qui aujourd'hui sont confinés avec leurs enfants et qui malgré tout nécessitent des soins. Alors aujourd'hui, nous, on s'occupe de nos enfants parce qu'on leur fait l'école, mais eux, il y a des soins, des choses comme ça qu'il faut continuer à faire malgré le confinement et avec un maximum de précautions. Donc j'ai des amis qui ont des enfants, donc je fais un petit coucou à Cécilia et à Romy. Et puis des clients aussi qui ont 2 petits handicapés à qui je pense beaucoup. Et je pense qu'en période de confinement, pour eux, c'est particulièrement difficile. Voilà, donc je peux me penser pour eux. Merci pour ce beau message. Merci de t'être prêté à ce petit jeu. On retrouvera toutes les coordonnées de Sabine dans le générique de fin. Donc, je vous mettrai ses coordonnées pour que vous puissiez la contacter si vous avez besoin d'elle pour vendre votre maison, votre appartement, votre terrain, etc. Ouais, ou en trouver un. Ou en trouver un. Merci beaucoup, Sabine. À bientôt. Merci à toi, Eric. Ciao. Ouais.